souvent, on essaye de t'enlever tes rêves, hein, dans la vie. Tu sais? Mais ils n'ont pas réussi avec moi, tout ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, j'étais un Inou. Je viens de m'acheter j'ai grandi là, je suis né là. Mes grands-parents étaient évidemment descendants antikamekw de Wemontashi, les Boivins de Wemontashi. Donc moi, j'ai du sang Innu, sang Benaki, sang Atikamekw dans mes veines, à l'intérieur de moi-même, encore une fois. Et donc, moi, je suis un des enfants des pensionnats autochtones. J'ai connu ça, évidemment. Je suis allé là pendant 4-5 ans de ma vie, 4, 5, 6 ans. J'oublie les années parce que on ne veut pas trop se rappeler ces moments-là. Mais je suis rentré là à l'âge de 6 ans. Donc, à l'âge de 6 ans, on te retire de ta famille. Hein? On te retire de là. Donc, tu n'as plus de frères, plus de sœurs, plus de père, plus de mère. Quand tu as 6 ans, tu te poses la question un petit peu. Tu penses au début, OK, on s'amuse un peu. Waouh, va être le fun. Plein de monde là-dedans, dans cette place-là, tu sais. Mais à un moment donné, au bout d'une couple de jours, une couple de semaines, je dis, ah, t'as peu, c'est quoi qui ont fait ça? C'est quoi qui se passe? T'as 6 ans. Donc, pour moi, c'est comme, il y a eu comme un genre de petit blackout dans ces années-là. Tu sais, dans ces pensionnats-là, je dirais pas que c'était l'endroit où ce que j'ai appris le plus de choses. J'ai appris surtout à me fermer. On fait une histoire courte de vie à travers ça. On sort des pensionnats dysfonctionnels. On fait quoi? Claude, il ne marche pas dans la société. OK, on prend, on met dans une famille d'accueil. Ah, il ne marche pas là. On va le mettre dans une autre famille. Ah, il ne marche pas là. On va le mettre dans une autre famille. Il ne marche pas là. OK, on va l'envoyer à l'Institut Saint-Georges, à Chicoutimi, les hautes études commerciales. T'sais. Il ne marche pas là. OK, il est rendu à 17 ans et demi. On va le finir ici à Roberval, à l'Institut Lachenay. Donc, de 6 ans à 18 ans, c'était à peu près ça, même. Je dirais de 1977, 78, dans ces coins-là, jusqu'à peu près à l'âge de 35 ans environ. OK? Ça a été ma vie, itinérance, vagabond. Il n'y avait pas de papier d'identité. La police m'arrêtait. Je disais n'importe quel nom. J'avais du whisky dans les mains, des lignes de cocaïne, longues de la main, regarde, la seringue, la freebase, le crack, tout ce que vous pouvez imaginer. J'étais défait total. J'en avais mon ras-le-bol après 3 tentatives de suicide, 3 enfants aussi à travers ça que j'ai pas appris à aimer, que j'ai tenu de loin, parce qu'il ne faut pas les aimer, parce que si on les aime, on va te les enlever tout à l'heure. Donc moi j'ai appris à pas trop aimer les gens, pas trop aimer les choses, pas trop à m'attacher à ces affaires-là. On fait quoi pour arrêter de consommer? J'ai arrêté au mois d'octobre. J'ai passé l'hiver assez difficilement, merci. Je voulais tuer du monde, je voulais défoncer des murs, je voulais me flamber au fusil avec tout ça. Rendu au printemps, l'été, mai. Donc, je vois dans un journal à Montréal, reboiseur, planteur d'arbres. Ah, j'ai déjà fait ça, moi, planter des arbres quand j'étais jeune, tu sais. Quand j'arrivais à la forêt, je me suis vu, moi, détruit, scarifié. Il n'y avait plus rien de bon là-dedans, tout ça. J'ai vu ça, moi. Je me suis vu là. J'ai dit, OK, parfait. J'ai dit, maintenant, on va mettre ça beau, cette forêt-là. On va mettre ça beau à l'intérieur de moi. Donc, à chaque arbre que je plantais, je m'excusais à la vie.
Vous avez vu cet endroit-là? Ben, dans le pensionnat, moi, je rêvais à ça, moi. Je rêvais à ça. Où est-ce que vous mangez? Il y a une photo avec une paire de raquettes. Il y a un gars qui est en train de tendre un collet, là, un piège à Marthe, tu sais. Ça, c'est mon cousin Henri. Je pourrais dire que c'était mon père. Mon père, mon mentor, mon tuteur, mon professeur. Ce gars-là, pour moi, c'était tout. Tu sais? Lui, il m'a emmené en forêt quand j'étais jeune. Aujourd'hui, à Chicoutimi, au lac Paul. Nous, on prenait l'avion, puis il y a des Américains qui venaient là. Ils venaient pêcher, là. L'anglais, dans ce temps-là, je ne sais pas c'était quoi, là, tu sais. Ils parlaient bizarre, eux autres, je trouvais. Puis il me dit, va demander aux gens s'ils veulent avoir du thé ou du café. On demande ça comment? Ben, tu dis, tea or coffee. OK. Puis là, je faisais le tour, 10-12 personnes. Tea or coffee. Puis j'arrivais au dernier, là. Je savais plus qui voulait du café, moi. J'étais tellement concentré dans mon tea or coffee, là. Il dit, gars, prends le pot de café, prends le pot de thé. Va amener ça sur la table. Lui, c'était juste pour montrer. Il y avait les mêmes sortes de nappes, carotté rouge, des tables en longueur de même. Tu sais? Moi, quand j'ai vu ça, là, wow! Moi, c'est ça que je veux faire dans la vie. Accueillir des gens. Leur servir du thé ou du café. Moi, mon rêve, c'était ça. Je l'ai créé. Et souvent, les gens vont dire, je te souhaite le paradis à la fin de tes jours. Ben là, moi, je ne vais pas attendre de mourir pour aller au paradis, là. Tu sais, moi, je l'ai créé, mon paradis. Je dis aux gens, bienvenue dans mon paradis.